Salut les amis, bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Paris s'impose 2-0 à 9 contre 11, plus l'arbitre, face au Bayern de Munich. Les amis, quelle dinguerie. Les amis, quelle dinguerie on l'a fait les amis. Paris qui vient de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs. À 9 contre 11, plus l'arbitre, face au Bayern de Munich. On l'a fait. Paris l'a fait. Le match avait commencé de façon un peu timide pour nous les Parisiens. On a rivalisé au jeu, on était un peu très fatigués, pas très en forme. Une première période assez mitigée avec un Paris Saint-Germain pas très inspiré aujourd'hui. Mais plutôt une très belle équipe du Bayern de Munich qui a su rivaliser avec nous en première période, avec une équipe magnifique, avec un très bon milieu du terrain que je qualifierais de l'un des meilleurs milieux du terrain depuis un bout de moment pour le Bayern de Munich, avec un Moussiala qui a fait une excellente première période jusqu'à sa blessure. Malheureusement, je lui souhaite un prompt rétablissement à lui, surtout que c'est un très bon joueur, genre le petit Moussiala qui est très bon. Le Bayern de Munich avait une belle défense avec Jonathan Tah et Upamecano, l'international français, notre joueur d'équipe de France, qui chaque fois qu'il joue face au PSG fait toujours des grands matchs. Je suis complètement subjugué par son niveau en fait. Il est très bon des fois, Upamecano, face aux équipes françaises. Et avec le jeune aussi Olysée qui a fait un excellent match sur les côtés avec l'international français. On avait deux Français, Olysée et Kingsley Coman, l'ancien Parisien. Le Bayern a tenu tête au PSG en première période. On n'a pas vu un PSG étincelant comme lors des précédents matchs face à Inter Miami par exemple. Un PSG fatigué, un peu emprunté physiquement, mais qui a tenu le coup. Lors de la première période, on s'est rendu coup pour coup face au Bayern de Munich. Le PSG a eu des occasions, mais qui n'ont des face-à-face, notamment avec Bradley Barcola, avec Kvaratskhelia aussi qui a eu des occasions face-à-face à Neuer, notamment grand Neuer qui a su repousser toutes ces occasions. Et côté Donnarumma, il a fait une parade, une ou deux parades en première période, face à des occasions de Kingsley Coman qui a fait un excellent match aujourd'hui. En deuxième période, on est reparti sur les mêmes bases avec un PSG qui était privé d'Ousmane Dembélé, notre meilleur joueur, qui revenait en fait de blessure. Il a joué quelques minutes face à l'Inter Miami et aujourd'hui, il est rentré en deuxième période. On a eu un Désiré Doué qui était emprunté physiquement en première période, mais en deuxième période, c'est lui qui a fait la différence en marquant ce but à un moment fatidique qui a permis éventuellement au PSG de prendre de l'avance face à cette excellente équipe du Bayern de Munich. Et c'est là où le match a basculé. Et c'est là où le match a basculé, les amis, avec cet arbitre qui a voulu détruire le match. Le penalty sur la faute de Pacho, le carton rouge de Pacho, il est mérité. Très mauvaise faute face au joueur du Bayern de Munich, il mérite son carton rouge. Par contre, que dire d'Hernandez qui obtient un carton rouge? Que dire de lui? Ce carton rouge n'était pas mérité, les amis. Il couvrait simplement sa balle et il obtient ce carton rouge. Et on se met à jouer à 9 contre 11. Les amis, vous ne savez pas comme c'est terrible de jouer à 9 contre 11 face à une très grande équipe comme le Bayern de Munich. Ne sous-estimez pas cette équipe, le Bayern de Munich est l'une des meilleures équipes. Ils ont plus de Ligue des Champions que le PSG, mon équipe, en fait. C'est une très grande équipe. Et lorsque eux, ils viennent jouer, ils ne viennent pas pour venir se balader, ils viennent pour jouer sérieusement. Surtout que c'était aujourd'hui l'une des dernières rencontres, pour ne pas dire le dernier match de Thomas Müller avec le Bayern de Munich. Malgré cela, on a vu un Ousmane Dembélé des leaders, un grand leader, Ousmane Dembélé, qui à 9 contre 11 demande à ses joueurs de monter. Quel culot pour le faire. Il demande à ses joueurs de monter tout simplement. Et on a bien vu en fait que c'est cela qui a amené le deuxième but du PSG grâce à un Achraf Hakimi qui fait cette très belle passe à Ousmane Dembélé qui place le ballon. Et malheureusement, Neuer n'avait pas de chance, n'avait aucune chance face à cette balle bien placée par notre futur ballon d'or, Ousmane Dembélé. On voit un PSG des grands jours. Cet arbitre-là anglais m'a fait penser à l'arbitre de la remontada il y a quelques années face à Barcelone, il était complètement excité, le mec, et il voulait à tout prix en fait que le PSG perde ce match. Bon, je vais pas aller jusque-là quand même, mais cet arbitre, en deuxième période, il a été très strict avec les joueurs du PSG. Il donne des cartons rouges directs.
je comprends pas pourquoi il l'a fait d'ailleurs. Le carton rouge d'Hernandez, qui pour moi ne le méritait pas. Mais malheureusement, le PSG a obtenu encore une faute. Hein. C'était plutôt une faute de notre joueur Nuno Mendes. De prime abord, l'arbitre siffle penalty qui devrait permettre éventuellement au Bayern de Munich de revenir à 2-1 et faire vivre un calvaire à mon équipe, le PSG, pour les dernières secondes de la rencontre. Heureusement pour nous, on a la VAR qui est rentré en ligne de compte et qui a permis un peu, à l'image des footballs américains, à l'arbitre de se justifier en fait et de dire que il n'y a pas eu de contact entre Thomas Müller et Nuno Mendes, donc forcément il n'y a pas de penalty, à juste titre d'ailleurs. Très intéressant cette façon de voir les choses, et très intéressant de voir que le PSG est une grande équipe, mon équipe est une grande équipe, et à 9 contre 11 plus l'arbitre, j'abuse un tout petit peu, mais j'ajoute un peu ça pour ajouter un peu plus d'épices à cela. Mais on a pu s'imposer, et là c'est plutôt de bon augure pour la suite. On va voir ici que le PSG va jouer en demi-finale, soit face à Kickste Bondy, le Real de Madrid, soit face au Borussia Dortmund. La réponse va arriver très bientôt. Ce soir, il y a les deux équipes qui se rencontrent. Peu importe les équipes pour nous, je pense que ce sera plutôt le Real qui pourra passer. Peu importe, je pense que nous, on est plutôt très motivés à l'idée de pouvoir jouer cette demi-finale face au Real de Madrid ou même face à Dortmund selon le vainqueur. Donc voilà un peu les amis, ce que je peux dire par rapport à ce match. Un match plutôt difficile. On voit un PSG très très fatigué après une longue saison et dure saison. Mais malgré cela, on tient le bon bout. Et je pense qu'on est sur une bonne voie. Hein. Malgré qu'en demi-finale, on n'aura pas Pacho, qui est pour moi le meilleur défenseur du monde actuellement, qui ne sera pas là, qui ne sera pas des nôtres. Mais bon, c'est des choses qui peuvent arriver. On va faire avec les joueurs qui sont là. Il n'y aura pas aussi Hernandez. Je pense que ce sera plutôt Beraldo qui va être associé à Marquinhos, comme face à Aston Villa. Donc voilà un peu les amis. N'hésitez pas à me dire si vous avez pensé que l'arbitre a été mauvais face au PSG aujourd'hui. Si pour vous il a été bon, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Et sur ce, je dis Paris SG. Tous ensemble nous chanterons. Tout l'amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. Après tant d'années, des galères et des combats. Oh, pour toi, Paris SG, on va se casser la voix. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Les amis, on est en demi-finale. Allez, Paris!